Salut tout le monde, c'est Karine de Fanart Cosmétiques. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le Gel-less Starter Kit. Alors, à l'intérieur, on a tout ce qu'on a besoin en termes de gel pour faire une application de renforcement d'ongles naturel. Vous allez avoir besoin, par contre, du Sanifresh, qui est un aseptisseur de surface et déshydrateur, ainsi que le Tack Free, qui est un produit pour ramasser les résidus collants des gels. Une lime 180, une brosse à manicure, un pouce cuticule et aussi des petits morceaux de gaz ou ici, dans mon cas, c'est des essuie-tout que je pré-découpe. À l'intérieur de la boîte, eh bien, vous allez avoir le Nail Armor et une couleur, le Sculptex qui est le gel de structure et le Flexi qui est la base adhésive. La boîte contient également un pinceau numéro 4, Précision, qui est le préféré des débutants par rapport à sa petite taille carrée. À l'intérieur de la boîte, vous allez trouver une marche à suivre simplifiée. Si jamais vous désirez avoir une marche à suivre plus complète, vous pouvez toujours rejoindre Fanart à info@fanartcosmetique.com pour avoir la version plus allongée de cette marche à suivre. Alors, on débute par vaporiser le Sanifresh sur les mains pour travailler sur une surface qui est propre. On pousse la cuticule à l'aide des pouces cuticules. Et ensuite, avec la lime du côté 180, nous allons faire la préparation de la surface. Alors, on s'assure de retirer la luisance de l'ongle naturel. Faites attention ici sur l'image, on veut retirer 5% de l'ongle naturel pour avoir une bonne adhérence et vraiment pas plus que ça. Alors, du côté 100 maintenant de la lime, on va donner vraiment une belle forme à notre ongle. Si on a besoin de passer d'un rond à un carré, des changements de forme majeurs, c'est à cette étape-ci qu'on va le faire, mais aucune précision est nécessaire car l'application gel va vraiment déformer l'ongle et ça va être à refaire plus tard. Avec la brosse à manicure, on retire toute la poussière et ensuite, nous sommes prêtes à vaporiser à nouveau le Sanifresh, mais cette fois-ci, on utilise le Sanifresh comme un dégraisseur. Alors, on retire toutes les surfaces grasses de la surface pour permettre une bonne adhérence. Avec le pinceau numéro 4 de Précision et notre gel Flexi première étape, qui est vraiment la base adhésive du système, nous allons couvrir 98% de la surface de l'ongle naturel. J'utilise ici une lampe DEL UV hybride Gel-less Pro et le Flexi va être polymérisé sous la lampe pour une période de 30 secondes. Alors encore une fois, on couvre 98% de la surface de l'ongle naturel parce qu'on ne doit pas toucher la cuticule. Les gels malheureusement n'adhèrent pas à la peau, alors on reste loin de la cuticule. Alors, on peut faire ici 4 doigts à la fois, mais les pouces doivent être faits séparément pour avoir une meilleure polymérisation. Ensuite, nous allons procéder avec le Sculptex. C'est le gel de structure. On va essuyer notre pinceau ici à sec pour ne pas contaminer notre produit. Et on applique ici ce qu'on appelle la Slip Layer. Alors, la couche qui va permettre cette fameuse goutte de Sculptex que j'applique présentement de vraiment devenir auto-lissante. Alors, le Sculptex est fait un doigt à la fois. Alors ici, encore une fois, on voit la couche de Slip Layer, toujours un doigt à la fois. Et on va mettre une belle goutte dans ce qu'on appelle le apex et la zone de stress pour venir construire l'ongle. Alors, sachez que le Sculptex, vous pouvez en mettre autant vous voulez et autant de couches que vous désirez. Mieux d'en mettre plus que pas assez pour avoir des ongles vraiment plus solides. Il n'y a aucun problème. Après, on peut vraiment enlever les surplus avec la lime. Ça se lime très, très bien. Alors, toujours 30 secondes de polymérisation sous la lampe. Alors, on essuie le pinceau à sec toujours. Et maintenant, avec le Tack Free, nous allons retirer les résidus collants du gel pour procéder à un limage. Alors, le limage ici sert vraiment à venir perfectionner la forme, enlever les imperfections. Alors, on parle des bosses qu'il pourrait y avoir en surface, du gel qui aurait coulé aussi sur les côtés. Alors, la fameuse patte de canard, si on veut venir rétrécir vraiment les côtés autant que possible si le gel aurait débordé parce qu'on aurait pris trop de temps à l'application ou qu'on l'aurait trop travaillé.
Alors, on vient vraiment s'assurer de faire un bon limage adéquat. N'oubliez pas que votre limage, ensuite, on va venir mettre la couleur par-dessus tout ça. Alors, s'il y a des bosses, la couleur va vraiment accentuer ces imperfections-là. Alors, soyez vigilants et prenez votre temps ici au niveau des étapes du limage. Et encore une fois, ici, j'utilise le côté 100 de la lime parce que j'applique généreusement du Sculptex. Mais si vous êtes du style à appliquer plus mince, utilisez le côté 180 de la lime. Alors, on vient brosser pour enlever vraiment toutes les poussières et à nouveau, une autre petite couche de Flexi. Cette couche-ci, elle est optionnelle, mais je vous la suggère fortement en tant que débutant. Parce que si votre limage n'est pas adéquat, bien, le Flexi va venir remplir vraiment tous les petits encaveurs. C'est aussi beaucoup plus facile d'appliquer une couleur sur une surface qui est lisse et glacée que sur une surface qui est limée. Le pinceau glisse tout simplement mieux. Alors, toujours 30 secondes par couche sur la lampe UV et DEL. Maintenant, on procède à la couleur. La couleur choisie est numéro 28, Limbo, dans la gamme classique des vinyles. On va venir bien brasser pour s'assurer vraiment d'avoir un produit qui est homogène. Alors, je vais commencer par faire l'application sur 2 doigts seulement parce que le gel se déplace avant d'être figé sous la lampe et je veux vraiment éviter tout rétrécissement qu'il pourrait y avoir avant la polymérisation. Alors, je veux vraiment que le gel reste en position où je l'ai mis et je veux vraiment qu'il fige dans le temps. Alors, j'en fais pas plus de 2 à la fois. Et le pouce est fait toujours séparé. Et ça, c'est une question de polymérisation, de la façon qu'on positionne le pouce sous la lampe. On veut toujours qu'il soit bien droit, qu'il n'y ait aucune chance que le produit coule sur les côtés. Alors, on y va sous la lampe pour un 30 secondes. Lorsque c'est complet, on est prêt pour une deuxième couche. Alors, cette fois-ci, la deuxième couche, on peut aller de l'avant avec les 4 doigts parce que la couleur adhère après la couleur et le rétrécissement n'est pas un facteur lorsqu'on arrive avec la deuxième couche. Alors, vous pouvez vraiment aller avec plus de vitesse et vraiment les 4 doigts. Mais le pouce demeure quand même toujours seul pour une meilleure polymérisation. Alors, on complète le tout avec le Nail Armor, qui est la finition, qui vient protéger toutes les couches sous-jacentes. Alors, le Nail Armor est vraiment une super protection anti-jaunissement, anti-abrasif, qui résiste aux taches aussi. Vous voulez vraiment couvrir 100% de votre couleur ici parce que c'est vraiment la protection. Allez-y généreusement aussi, ça affecte la luisance, l'épaisseur. Et le Nail Armor, c'est le seul produit dans la gamme Gelist qu'on doit polymériser 1 minute. Et c'est vraiment important pour vraiment avoir le maximum de luisance qu'on peut. Vous pouvez le faire polymériser plus longtemps si vous voulez, ça c'est pas un problème, mais pas assez longtemps, vous allez vraiment avoir un problème de luisance. Alors avec le Tack Free, on vient essuyer les résidus collants à l'aide de notre petit essuie-tout sans charpie. Et eh bien, sachez que le Tack Free, il y a des émollients à l'intérieur, il y a de la vitamine E aussi. Alors, ça vient réhydrater la peau parce qu'on a beaucoup utilisé, entre autres, le Sanifresh, qui est des produits aseptisants, c'est des produits désinfectants. Alors, ça assèche beaucoup la peau. Fait que le Tack Free ici vient vraiment rééquilibrer le pH. Et il est tellement incroyable ce produit que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une huile à cuticule à la toute fin. Et une odeur très agréable de pamplemousse. Alors ici, un petit limage de finition pour terminer le tout. Oui, les produits Gelist peuvent être limés à la finition sans aucun problème. Alors, si vous avez l'intention de faire une pause Gelist, je crois qu'ici, en bas du vidéo, vous allez avoir un petit lien qui vous permet de vous procurer votre trousse Gelist Case. Eh bien, ça va me faire plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.